Chapitre 2, les origines du bouddhisme. On est encore en train de lire Le bouddhisme zen de Alan Watts. La civilisation chinoise était âgée de 2000 ans au moins lorsqu'elle entra en contact pour la première fois avec le bouddhisme. Cette nouvelle philosophie pénétrait donc dans une structure culturelle solidement établie et pouvait difficilement acquérir droit de cité sans subir de profonds remaniements pour s'adapter à la mentalité chinoise. Bien que certains traits communs aient pu laisser supposer que les deux doctrines étaient entrées en contact beaucoup plus tôt auparavant. La Chine assimila le bouddhisme comme elle avait assimilé bien d'autres choses, qu'il s'agisse de philosophie ou d'envahisseurs étrangers. Cette faculté d'assimilation est sans doute due, dans une certaine mesure, à la stabilité et à la maturité extraordinaire que les Chinois retirent du confucianisme. Raisonnable, tolérant, humaniste, le confucianisme est l'un des systèmes des conventions sociales les plus souples que le monde ait connu. En se combinant à l'attitude chinoise du laisser-faire, il contribua à engendrer cette mentalité paisible et bon enfant qui, en assimilant le bouddhisme, en fit un mode de vie possible et pratique pour les humains. Pour les êtres ayant une famille, une tâche journalière à assumer, des instincts normaux ou des passions. Il existe un grand principe confucéen disant « c'est l'homme qui valorise la vérité et non la vérité qui valorise l'homme ». C'est pourquoi le sens de l'humain ou sensibilité du cœur a toujours été considéré comme supérieur à la justice, car l'homme est plus grand que n'importe quelle idée qu'il peut inventer. Il est des moments où les passions des hommes sont plus fortes que les principes. Les guerres idéologiques, par exemple, tendent à la destruction mutuelle car les principes ou les idéologies opposées sont inconciliables. Les guerres de conquête, par contre, sont beaucoup moins destructrices, car l'agresseur s'efforce toujours de ne pas anéantir ce qu'il veut s'approprier. Raisonnable, c'est-à-dire humain, les hommes seront toujours capables de compromis, alors que ceux qui se sont déshumanisés, en se faisant les aveugles champions d'une idée ou d'un idéal, sont des fanatiques dont la dévotion aux abstractions les rend ennemis de la vie. Remanié dans ce sens, le bouddhisme extrême oriental est encore plus attirant et conforme à la nature que ses équivalents hindous ou tibétains, dont les idéaux de vie semblent par moments surhumains, plus faits pour des anges que pour des hommes. Cependant, toutes les formes de bouddhisme admettent une voie intermédiaire entre les extrêmes, entre l'ange, Deva, et démon, Preta, entre l'ascétique et le sensuel, et proclament que l'éveil suprême, ou bouddhéité, ne peut être atteint qu'à l'état humain. On se heurte à de sérieuses difficultés lorsque l'on veut se livrer à une étude historiquement précise aussi bien du bouddhisme hindou que de toute la tradition philosophique dont il émane. Il faut donc en tenir compte avant de se livrer à une analyse de la pensée asiatique, et tout jugement sur la culture hindoue antique doit être formulé avec circonspection. La première difficulté, et la plus importante, réside dans l'interprétation des vieux écrits de la littérature hindoue rédigés en pali et en sanskrit. Ceci est surtout vrai pour les textes sanskrits, le langage sacré de l'Inde, et plus particulièrement pour ceux de la période védique. Les érudits occidentaux et les hindous eux-mêmes hésitent bien souvent sur la signification à leur donner. Et tous les dictionnaires modernes ont été établis en grande partie sur une base commune, à savoir le lexique compilé par Bothlink et Roth à la fin du XIXe siècle, dont on admet maintenant qu'il comporte maintes indications hypothétiques. On voit donc que notre compréhension des sources primitives de l'hindouisme, les Védas et les Upanishads, s'en trouve notablement affectée. Les premiers lexicographes, dont le but immédiat était de faciliter la tâche des missionnaires, s'empressaient tous de faire des interprétations correspondantes aux termes théologiques occidentaux, ce qui a considérablement gêné la recherche d'équivalents convenables pour les termes philosophiques. Il est bien malaisé de savoir quelle forme revêtait primitivement le bouddhisme. C'est là la seconde difficulté.
On connaît deux sortes d'écrits bouddhistes. Le canon pali du Theravada, ou école bouddhique méridionale qui prospère à Ceylan, en Birmanie et en Thaïlande, et le canon sanskrit tibéto-chinois du Mahayana, ou école nordique. Les érudits s'accordent généralement pour admettre que le canon pali est sans doute le plus ancien et que, par ailleurs, les sutras, c'est ainsi qu'on nomme les textes sacrés, principaux du Mahayana ont tous été composés après l'an 100 avant Jésus-Christ. Cependant, d'après la forme littéraire du canon pali, il ne semble pas qu'il s'agisse des paroles authentiques du Bouddha Gautama. Les Upanishads sont plutôt rédigés dans le style d'un instituteur hindou qui aurait vécu entre 800 et 300 avant Jésus-Christ. En outre, la tradition bouddhiste hindoue n'a jamais eu le caractère historique de la tradition judéo-chrétienne, si bien que l'on dispose de peu de points de repère pour placer les textes dans le temps. La doctrine fut transmise oralement pendant très longtemps avant d'être transcrite. Il est donc possible que les références historiques aient été modifiées pour l'adapter à l'époque de la transmission orale. Par ailleurs, un moine bouddhiste écrivant en l'an 200 de notre ère n'aurait eu aucun scrupule à attribuer ses propres paroles au Bouddha s'il sentait sincèrement qu'elles étaient l'expression non d'une opinion personnelle, mais de l'état supranaturel d'éveil auquel il serait parvenu. Il aurait attribué ces paroles au Bouddha, mais à un Bouddha spirituel et non matériellement incarné. Donc ici, j'interviens. Là, il est juste en train de dire à Alan Watts que faut faire attention à tous les textes sacrés dont on hérite il y a 2000 ans, parce que chacun peut potentiellement avoir été un peu corrompu par un humain qui voulait laisser sa trace. Et ça, c'est vrai pour tous les textes religieux, d'ailleurs. Je reprends la lecture. Aussi nécessaire qu'elle le soit, ce n'est pas la seule étude méticuleuse de chaque parcelle de documents qui peut permettre de se faire une idée de la pensée hindoue du temps du Bouddha, c'est-à-dire 6 siècles avant Jésus-Christ. Car les détails sont insuffisants pour avoir une vue précise de l'ensemble. On possède cependant des données suffisamment sûres pour nous faire entrevoir le caractère grandiose et magnifiquement ordonné de l'hindouisme upanishadique, même s'il ne se révèle pas à livre ouvert. Depuis les temps les plus reculés, le thème mythologique du Atma Yajna est à la base de la vie et de la pensée hindoue. Atma Yajna, c'est-à-dire l'acte d'auto-sacrifice par lequel Dieu donne naissance au monde et par lequel les hommes, suivant le modèle divin, se réintègrent en lui. L'acte par lequel le monde est créé est le même que celui par lequel il est consommé, l'offrande de sa propre vie, comme si tout le processus de l'univers était une sorte de jeu consistant à repasser le flambeau dès qu'on l'a reçu. Ainsi, le mythe central de l'hindouisme voit le monde comme une partie de cache-cache, grandiose, de Dieu avec lui-même. Prajapati, Vishnu ou Brahma, le Dieu aux noms multiples, crée le monde par un acte d'auto-démembrement ou d'auto-sacrifice, par lequel il devient multiple. Et l'acteur unique assume d'innombrables rôles. À la fin, il redevient lui-même pour recommencer encore, l'un s'anéantissant dans le multiple et le multiple s'anéantissant dans l'un. Et donc là, il donne vraiment le cœur de la pensée hindoue. C'est qu'en gros, on est dans une pièce de théâtre. Et Dieu s'amuse à jouer à tous les personnages. Ensuite, dans le livre, il nous donne ce poème que je vais vous lire. C'est 1000 têtes, 1000 yeux, 1000 pieds que possède Purusha. Pénétrant la terre de tous côtés, il remplit un espace de 10 pouces de large. Ce Purusha est tout ce qui a été et tout ce qui sera. Le dieu de l'immortalité qui devient plus grand encore par la nourriture. Si puissante est sa grandeur, oui, mais plus grand que cela est Purusha. Toutes les créatures sont le quart de lui, les 3/4 la vie éternelle dans le ciel. Lorsque les dieux préparèrent le sacrifice avec Purusha comme offrande, son huile était le printemps, sa sainte offrande l'automne et l'été était la forêt. Sa graisse fondue de ce grand sacrifice fut recueillie.
il forma les créatures de l'air et les bêtes sauvages et domestiques. Combien firent-ils de portions lorsqu'ils divisèrent Paloucha? Qu'appelle-t-il sa bouche, ses bras, ses cuisses et ses pieds? Les 1000 têtes, les yeux et pieds de Paloucha sont les membres des hommes et autres êtres vivants. Car l'idée de base est que celui qui connaît parfaitement chaque individu est Dieu lui-même, l'Atman, ou le soi du monde. Chaque vie est un élément ou un rôle dans lequel l'Esprit de Dieu est absorbé. Un peu comme un acteur qui s'incarne en Hamlet et qui oublie qu'il est en réalité Monsieur Dupont ou Monsieur Durand. Par son acte d'auto-renoncement, Dieu s'incarne dans tous les êtres sans pour cela cesser d'être Dieu. Dans le poème, il est dit « Toutes les créatures sont le quart de lui et les 3/4 de la vie éternelle dans le ciel ». Car en effet, Dieu n'est divisé qu'en apparence. En réalité, il reste entier. Si bien que lorsque le jeu est terminé, la conscience individualisée se réveille dans le divin. Au commencement, le monde était Atma, seul, sous forme de Paloucha. Contemplant alentour, il ne vit rien d'autre que lui-même. Il dit tout d'abord « je suis ». Puis vint le mot « je ». Ainsi, même maintenant, lorsqu'on parle à quelqu'un, il répond d'abord « je suis » et après il dit le nom qu'il porte. Il importe de ne pas perdre de vue que cette comparaison du monde avec une scène de théâtre sur laquelle Dieu jouerait Lila est d'inspiration mythologique. S'il nous fallait dès à présent exprimer cela en termes philosophiques, nous l'assimilerions à une sorte de panthéisme grossier. C'est d'ailleurs ainsi que l'on considère généralement, et à tort, la philosophie hindoue. Par conséquent, l'idée qui consiste à voir dans chaque homme, dans chaque chose, un rôle que jouerait Paloucha par son auto-renoncement n'est pas l'énoncé logique ou scientifique d'un fait. C'est une façon de voir poétique. On lit dans Mundaka Upanishad « En vérité, cet Atman, disent les poètes, voyage sur la terre de corps en corps. » La philosophie hindoue n'a pas commis l'erreur d'imaginer qu'il soit possible de faire une déclaration informative, concrète et positive sur la réalité ultime. Il est dit même dans Upanishad, là où la connaissance est sans dualité, sans action, sans cause et sans effet, indicible, incomparable, au-delà de toute description. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible à dire. Toute déclaration positive sur les choses ultimes doit être faite sous la forme évocatrice d'un mythe ou d'une poésie, car dans ce domaine, la forme verbale directe et indicative ne peut être que neti neti, ce n'est pas, étant donné que ce qui peut être décrit et catégorisé appartient au domaine conventionnel. Là, il est en train de dire qu'on ne peut pas donner de nom à Dieu qui ne soit poétique. La mythologie hindoue a développé le thème du jeu divin à un degré fabuleux, englobant non seulement les concepts colossaux d'espace et de temps, mais également les extrêmes les plus opposés, ceux du plaisir et de la douleur, de la vertu et de la dépravation. Le soi le plus ultime du saint et du sage incarne pareillement la divinité que le soi le plus intime du débauché, du poltron ou du fou. Les oppositions de lumière et d'obscurité, de bien et de mal, de plaisir et de douleur sont les éléments essentiels du jeu, car quoique la divinité s'identifie avec la vérité, la conscience et la béatitude, le sombre côté de la vie participe également au jeu, de même que dans tous les drames, un rôle de scélérat vient rompre l'immobilité de l'action. De même que les cartes doivent être battues et mélangées afin que le jeu puisse se dérouler selon les règles. Pour la pensée hindoue, il n'y a pas le problème du mal. Le monde relatif conventionnel est nécessairement un monde où s'affrontent des oppositions. La lumière est inconcevable sans l'obscurité. L'ordre ne signifie rien sans le désordre. Et le haut ne va pas sans le bas. Le bruit sans le silence, le plaisir sans la peine. Ainsi parle Ananda Kumaraswamy. Pour quelqu'un admettant que Dieu créa le monde, il est absurde de demander pourquoi il a permis l'existence d'un mal quelconque ou de ce mal unique dans lequel tout le mal est personnifié.
on pourrait tout aussi bien demander pourquoi il ne créa pas un monde dépourvu de dimensions spatiales ou temporelles. Selon le mythe, le jeu divin se poursuivrait indéfiniment de façon cyclique, avec des périodes de création et d'anéantissement qui s'étendent sur des cycles de 4 320 milliards d'années. Du point de vue humain, ceci est d'une terrifiante monotonie, car le processus continue éternellement sans but. Mais du point de vue divin, il exerce la fascination des jeux sans cesse recommandés des enfants qui ont perdu la notion du temps, réduit à un instant merveilleux. Ce mythe n'est pas l'expression d'une philosophie formelle, mais d'une expérience ou d'un état de conscience que l'on désigne sous nom de moksha, ou libération. En somme, il serait plus exact de dire que la philosophie hindoue se résume initialement à cette expérience, et ce n'est que secondairement qu'elle s'est cristallisée en un système d'idées tendant à traduire l'expérience en termes de langage conventionnel. À la base donc, la philosophie n'est intelligible que si l'on partage l'expérience d'une connaissance non conventionnelle, du même genre que celle du taoïsme. On la désigne également sous le nom de Atma Jnana, connaissance du soi, ou Atma Bodha, éveil du soi, car on ne peut la considérer comme la découverte de ce qui ou de ce que je suis, à partir du moment où je ne suis plus identifié à un rôle ou à une définition conventionnelle de la personne. La philosophie hindoue ne décrit pas le contenu de cette découverte, sinon en termes mythologiques par la phrase « Je suis Brahman » ou « Cela est vous, Tat Vamasi », pour suggérer que la conscience du soi est une prise de conscience de l'identité originale du sujet avec Dieu. Mais ceci n'implique pas cette revendication à la divinité du contexte judéo-chrétien dans lequel le langage mythique se confond habituellement avec le langage concret. Si bien qu'il n'y a plus de limite très nette entre le Dieu tel qu'il est décrit dans les termes de la pensée conventionnelle et le Dieu tel qu'il est en réalité. Un hindou ne dirait pas « je suis Brahman », car cela sous-entendrait qu'il a personnellement la responsabilité de tout l'univers et qu'il connaît tous les détails de son processus. Cette identité avec Dieu, il ne la situe pas au niveau de sa personnalité superficielle et du reste de son Dieu Brahman n'est pas responsable du monde d'une façon personnelle. Sa connaissance et son action ne sont pas celles d'une personne, puisqu'il ne connaît pas l'univers à travers les faits conventionnels et n'exerce pas une action délibérée et volontaire. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le mot Brahman dérive de la racine bre qui signifie croître, devenir, et que son activité créatrice spontanée, comme celle du Tao, diffère fondamentalement de la volonté créatrice délibérée. En outre, bien que le Brahman se connaisse lui-même, cette connaissance n'est pas informative d'un sujet à l'égard d'un objet. Il est celui qui sait, dit Shankara, et celui qui sait peut savoir d'autres choses, mais ne peut être l'objet de sa propre connaissance, comme le feu peut brûler d'autres choses, mais ne peut se brûler lui-même. C'est une véritable énigme pour l'esprit occidental que la philosophie hindoue ait tant à dire sur ce que l'expérience moksha n'est pas, et si peu sur ce qu'elle est. Il y a là quelque chose de troublant, car si l'expérience est vraiment sans contenu, si elle est si pauvre par rapport aux choses que nous considérons comme importantes, comment expliquer l'immense faveur dont elle jouit dans le monde de vie hindou ? Savoir ce qu'une chose n'est pas est certes aussi utile que de savoir ce qu'elle est, même dans le domaine conventionnel. Une connaissance négative n'est-elle pas un peu comme une feuille blanche prête à accueillir les mots, le vase vide prêt à recevoir le liquide, la fenêtre ouverte à travers laquelle vont pénétrer les rayons du soleil. Toute la valeur de la vacuité réside évidemment dans les mouvements qu'elle permet ou dans la substance qu'elle sous-tend. Mais la vacuité doit évidemment être préexistante. C'est pourquoi la philosophie hindoue insiste tant sur la négation, sur la libération mentale à l'égard des concepts de vérité. Elle ne propose aucune idée, aucune description de ce qui doit combler le vide mental, car l'idée exclurait le fait.
un peu comme l'image du soleil peinte sur le carreau d'une fenêtre, intercepterait la véritable lumière. De même que les Hébreux interdisaient la reproduction plastique de l'image de Dieu, les Hindous en interdisaient la reproduction mentale, à moins que le concept ait un caractère mythologique si marqué qu'il soit impossible de le confondre avec la réalité. C'est pourquoi la discipline pratique de la méthode de libération consiste en un désengagement du soi vis-à-vis de toute identification. Il s'agit de comprendre que je ne suis pas ce corps, ses sensations, ses sentiments, ses pensées, cette conscience. La réalité fondamentale de ma vie n'est plus un objet concevable. À la limite, elle n'est même plus identifiable avec aucun concept, même celui de Dieu ou d'Atman. C'est justement ce caractère insaisissable du monde qui est à la base du bouddhisme. Gautama, l'éveillé, qu'on appelle aussi Bouddha, est mort en 515 avant Jésus-Christ. Il vivait à une époque où les principales Upanishads existaient déjà et leur philosophie doit être considérée comme le point de départ de son propre enseignement. Il serait cependant erroné de voir en Bouddha le fondateur ou le réformateur d'une religion qui serait apparue comme une sorte de révolte organisée contre l'hindouisme, car à cette époque, on n'avait pas conscience de la notion de religion, et des termes tels que l'hindouisme ou brahmanisme n'avaient aucune signification. Ce n'était qu'une simple tradition incarnée par la doctrine des Védas et des Upanishads, tradition qui n'était pas spécialement religieuse, en ce sens qu'elle englobait toute l'activité humaine, depuis les méthodes agricoles jusqu'à la connaissance ultime de la réalité. Le comportement du Bouddha était donc conforme à la tradition en abandonnant son rôle de chef de famille, en s'excluant de la caste et en redevenant rishi, ou ermite de la forêt, afin de pratiquer une méthode de libération. Sa méthode, comme celle des autres rishis, possédait certains traits caractéristiques, et sa doctrine ne manquait pas de critiquer la faillite des hommes dans la pratique de la tradition qu'il professait. Son exclusion volontaire de la caste et le fait d'accepter des disciples sans caste ni foyer étaient tout à fait courants, car la tradition hindoue, encore plus que la chinoise, encourageait particulièrement l'abandon de la vie conventionnelle, à partir d'un certain âge, lorsque les devoirs familiaux et civiques avaient été remplis. La renonciation à la caste était le signe extérieur et visible de la prise de conscience par l'individu que le véritable état est en dehors de toute classification, et que le rôle ou la personnalité individuelle ne sont que des notions conventionnelles, que la véritable nature consiste à ne s'identifier à nulle chose et à nulle personne.